Tandis que tous les Africains, tous ceux qui aiment le continent africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo sont en train de réfléchir à des stratégies comment sécuriser et protéger la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, qui est accusé d'agresser la République démocratique du Congo, les deux se sont rencontrés à Doha, sous l'égide de l'émir du Qatar, pour pouvoir négocier et discuter sur comment il faut faire une partition sur le Congo, ou en simple mot, comment il faudrait diviser le Congo en deux. Donc, nous allons dans cette vidéo vous expliquer la rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame qui a eu lieu à Doha. Dans cette rencontre, l'avenir de la République démocratique du Congo a été scellé. C'est fini. Donc ça s'est déroulé le mardi 18 mars. Le mardi 18 mars, le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son homologue, son ami, Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, se sont rencontrés à Doha, sous la médiation de l'émir du Qatar. Ils se sont rencontrés, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Ahmed. Ils se sont rencontrés pourquoi? Dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser la situation économique et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous dire clairement quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que nous avons eu des médiations sur le continent africain pour pouvoir résoudre les problèmes de ces deux pays-là, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas voulu venir s'asseoir à la table où il y avait Paul Kagame. Le président angolais avait proposé une médiation à Luanda sur le continent africain. Ils ont refusé. Ils ont préféré la médiation de Doha au Qatar. Aller se prosterner là-bas pour pouvoir réfléchir comment on va couper le Congo en deux. Luanda, le président angolais, la capitale de l'Angola à Luanda, ils ont proposé aussi une médiation. Comme Félix Antoine Tshisekedi, il sait très bien que les Angolais n'accepteront jamais que le Congo va être divisé en deux. L'Angola est là pour travailler avec un Congo qui est fort. C'est pourquoi la médiation du Congo, non, c'est une médiation dans laquelle toutes les parties devaient être assises et discuter réellement et sérieusement. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une médiation sous l'égide du Qatar, de Doha. Ils connaissent quoi aux réalités africaines? Ils connaissent quoi aux problèmes africains, aux problèmes interethniques qu'on est venu créer sur le continent africain. Qu'est-ce que Doha connaît de toutes ces histoires? Qu'est-ce que Doha connaît de tout ce qui se passe sur le continent africain? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est parce que Doha est l'un des partenaires privilégiés du Rwanda. Ils sont en train de construire des aéroports. Ils ont fait des financements et des investissements au Rwanda, à Kigali et un peu partout. C'est pourquoi, dans cette démarche, le Rwanda est soutenu par Doha. Ça veut dire que Tshisekedi est parti à Doha là-bas, mais lui-même, il sait très bien. Il sait très bien que Doha, le Qatar, le Cheikh, ils soutiennent clairement comme ça le Rwanda dans leur effort à pouvoir détruire la République démocratique du Congo. Et c'est là-bas où Tshisekedi parle. Ce qui est encore même plus étonnant, c'est que l'Union africaine, quand on nous dit que c'est une organisation qui réunit tous les pays africains, elle nous salue carrément cette visite historique. Donc l'Union africaine salue la rencontre entre Tshisekedi et Kagame qui s'est déroulée à Doha. L'Union africaine, elle nous prouve là son incompétence. Elle est totalement incompétente. Elle ne peut pas elle-même organiser une réunion entre ces deux nations africaines. Elle ne peut pas faire asseoir ces deux présidents sur le continent africain. Elle est obligée de venir se cacher. Venir nous dire que nous saluons ce que le Qatar a fait de réunir Tshisekedi et Kagame. Vous êtes sérieux? Il faut me dissoudre cette organisation de l'Union africaine là. Dissolvez-moi cette organisation-là, c'est des organisations de bidons. Ils ne font rien du tout. Ils viennent comme ça nous dire qu'ils sont contents que les problèmes de la République démocratique du Congo sont gérés ou sont en train d'être réglés hors du continent africain. Les problèmes de la République démocratique du Congo sont en train d'être gérés à Doha au Qatar. Ça ne se gère plus sur le continent africain. Ça veut dire qu'en Afrique, nous n'avons plus de lieu de médiation, nous n'avons plus de médiateurs, nous n'avons que des personnes qui cherchent la guerre. C'est pourquoi l'Union africaine est venue saluer cela. Quelle blague vraiment. Ça devait même être une honte. Une honte pour tous les autres pays africains. Une honte, je vous dis bien ça.
pour tous les autres présidents africains qui se disent présidents et qui n'arrivent pas comme ça à faire asseoir deux de leurs homologues. Ça devait être une honte du président de l'Union africaine. Quelle honte pour vous, monsieur, de venir nous saluer cette rencontre qui s'organise avec deux pays africains, mais pas sur le continent africain. Ça veut dire que sur le continent africain, nous sommes devenus une terre du désordre, une terre de la guerre. On ne peut pas comme ça s'asseoir, parler des problèmes que nous avons entre nous-mêmes. Quelle blague vraiment, hein? En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette rencontre, on vous dit déjà, c'est la rencontre qui a scellé l'avenir de la République démocratique du Congo. Là-bas à Doha, ils ont réfléchi et discuté sur comment il fallait diviser la République démocratique du Congo. Je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi n'a même pas attendu que les Américains l'envoient de l'armée, parce qu'il a proposé un deal avec les États-Unis. Je vous donne l'accès à mes minerais stratégiques pour vous venir me chasser le M23 de chez moi. Il n'a même pas attendu cela. Il est directement parti vendre le pays à Doha, au Qatar, avec Kagame et son ami le Cheikh. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L sur Scott TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.